au Seigneur. Nous allons continuer avec notre frère Naaman. Bien-aimés, nous sommes dans 2 Rois 5. Et je vais considérer un aspect de la simplicité de l'ordre du Seigneur. Combien l'ordre du Seigneur est simple et combien le Seigneur veut agir dans la simplicité des choses. Et nous prenons pour ce faire 2 Rois 5, verset 10e. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Quelle simple parole, quelle simplicité dans cet ordre. Va simplement, lave-toi 7 fois dans le Jourdain et tu redeviendras pur. Élisée ne se présente même pas personnellement, il lui fait dire par un envoyé. Mais ce qui est curieux dans ce passage, c'est qu'au verset 11, Naaman va être irrité. Naaman fut irrité. Naaman se fâche. Il se fâche puisqu'il a entendu cet ordre. Et non seulement il se fâche, il s'en va. Il se fâcha et il s'en alla en disant, ah, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place où il y a la lèpre et il guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Il partait déjà avec fureur, avec colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? S'il t'avait demandé quelque chose de difficile, donc le prophète a demandé quelque chose de facile. Ah, amen, amen. Il a demandé quelque chose de facile à faire. S'il t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il t'a dit seulement, lave-toi et tu seras pur. C'est facile. Nous sommes tes serviteurs. Nous voyons que la chose est facile. Mais toi qui es notre Père, toi qui es notre Maître, comment prouves-tu que la chose est difficile? Si tu avais demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Bien-aimé, cet ordre me renvoie à ce que la petite fille dans sa maison avait dit. Nous sommes au verset 3 du chapitre 5e. On peut commencer par le verset 2e. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Cette petite fille dit à sa maîtresse, et elle ne dit même pas à Naaman, elle va dire à sa maîtresse, oh,
si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Quand la femme entend ça, elle court dire à son mari, et Naaman alla dire à son maître le roi, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière à ma femme. Et le roi de la Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Et il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de la lèpre. Quel contraste! Le message qui vient de la petite fille, que Naaman n'a même pas entendu, donne à Naaman d'aller chercher les lettres auprès du roi. Le roi s'implique et il fait des lettres au roi d'Israël et il envoie Naaman. Naaman prend même des provisions et il obéit sans discuter avec la petite fille. Il ne discute pas avec la petite fille. Il ne demande même pas l'adresse du prophète. Comme la petite fille a parlé, il met sa foi dans cette parole, il se lève et il va traverser 662 kilomètres. Quand il arrive au lieu prescrit, il arrive au lieu au lieu où il fallait qu'il soit guéri, une parole lui parvient de la part du prophète maintenant, et Naaman devient incrédule, et Naaman s'irrite, et Naaman se fâche, et il commence à retourner à 662 kilomètres. Bien-aimé, le salut, parfois, la délivrance, parfois, nous la ratons alors qu'elle est sur le point de se manifester. Nous la ratons alors qu'elle est sur le point de prendre corps dans notre chair ou de prendre chair. La parole de prendre chair et nous donner ce que nous demandons. Nous avons fait un long parcours. Nous sommes arrivés au lieu même où nous devions avoir le salut. Et voilà, c'est l'irritation, c'est la colère, c'est la révolte. La révolte. Est-ce qu'il y avait raison de se révolter? Y avait-il raison de se révolter pour Naaman? Et cette révolte pouvait anéantir tout l'effort que Naaman a fait de la Syrie jusqu'à Samarie. Tout l'effort était annulé. Annulé. Comment est-ce que nous avons fait foi à cette parole de la petite fille? Maintenant, nous ne voulons pas faire foi à la parole du serviteur. Et pourtant, l'envoi de la petite fille, c'était pour que nous rencontrions le serviteur. Que nous rencontrions le prophète. On rencontre le prophète, on est à la porte du prophète, le message vient du prophète, et voilà la simplicité. Nous ne voulons pas la simplicité des choses. Nous voulons que les choses soient difficiles, la complicité des choses. Je pensais que quand nous nous approchons de Dieu, nous venons avec une façon de faire humaine. Une façon de faire, une façon de voir, des analyses humaines. Nous ne voulons pas venir avec humilité auprès du Seigneur. Nous ne voulons pas venir avec humilité auprès du Seigneur. Bien-aimés, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu, les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Nos voix sont terrestres, nos façons de voir sont terrestres. Mais Dieu a sa façon de voir et Dieu veut nous sauver dans la simplicité de sa parole, dans la simplicité de son salut. Les choses difficiles ont été déjà accomplies par Dieu. Nous, il n'y a plus rien de difficile à accomplir. Ce qui était difficile pour nous, mon frère, ma soeur, Jésus l'a accompli. Il a quitté le ciel. Ce n'était pas facile de quitter la gloire, de quitter les honneurs, de quitter l'adoration des anges, de quitter les splendeurs du ciel.
C'était pas facile alors qu'il est le Dieu créateur. Il savait de quoi la terre est faite, de quoi la chair humaine est faite. Il le savait. Il savait quel genre de souffrance il va endurer sur la terre. Il voulait se faire homme à 100%, tout en demeurant Dieu à 100%. Mais dans la chair, c'était pas facile. Il y a une grande souffrance. C'était difficile, c'était pas facile. Il dit à son père, tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as agréé ni holocauste, mais tu m'as façonné une chair, un corps. Alors je dis, mais voici, je viens pour accomplir ta volonté. Ça, ce n'était pas facile. Accomplir la volonté de Dieu dans la chair, ce n'était pas facile. Adam n'a pas su accomplir cette volonté. Dans la chair, Adam a succombé, il n'a pas su accomplir la volonté. Aucun homme, aucun grand, que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, citez-moi le nom de qui que vous voulez, n'a pas su accomplir à 100% la volonté du Père. Non, personne n'a accompli, seul Jésus l'a accompli. C'était le plus difficile à accomplir. Et même là sur la croix, il s'est écrié, mon Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. Si cela est possible, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'était pas facile à accomplir, mes frères. C'était le plus difficile. Et le plus difficile a été accompli. Et quand tout a été accompli, il a fait le bilan de sa vie sur la terre. Il a fait le bilan et il a déclaré, tout est accompli. Tout est accompli. Oh, il a déclaré, il a fait le bilan lui-même. Et le Père était d'accord avec son bilan. Il a trouvé que tout ce qu'il devait accomplir, que ce soit la loi, que ce soit les prophètes, tout était accompli à 100%. Aucun point d'un simple i est resté sans être accompli. Tout était accompli. Et en faisant ce bilan, il a dit, Père, maintenant, je remets mon esprit entre tes mains. Et il est parti. Il est parti. Le plus dur a été accompli par Dieu. Ce que Dieu te demande de faire, c'est le plus facile. C'est le plus simple. Dans la plupart des temps, c'est le plus simple qu'on nous demande de faire. En amont, il a été dit, va seulement. Lave-toi cette fois. Une façon de dire, plonge-toi. Plonge-toi cette fois. Quand je me lave parfois, j'ai grandi à l'école secondaire de la première à la 6e. Nous avions un grand étang fabriqué par des missionnaires à cet internat-là. Et chaque midi, on allait se laver. Chaque midi, comme on avait des professeurs des corps américains, des corps de la paix américains, chaque midi, ils venaient nous prendre. Ceux qui connaissaient nager, nous allions nager là-bas. Et quand on dit, là, va te laver cette fois, je vois ce que ça veut dire. Jette-toi seulement. Comptez-moi ça. Mais c'est même amusant. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est combien maintenant? 5, 6. Oui, encore la 7e fois. 7 fois. Regardez-moi un peu. Quand on regarde, oh, mais pas trop, regarde. Mais tu es pur. Ah bon? Donc cette parole, il y avait non seulement la miséricorde de Dieu, il y avait la puissance de Dieu, il y avait la beauté de Dieu. Dans l'obéissance à cette petite parole, il y avait tout de Dieu pour me rendre pur. Mais pourquoi? Pourquoi se fâcher? Pourquoi se fâcher? Maman va être irritée devant cette parole. Furieux. Et il veut même rentrer. Il veut même rentrer. Je me demande, quand il rentrait avec sa lèpre, quelle aurait été la réaction du roi de la Syrie? Peut-être qu'ils allaient faire encore des incursions, pour dire que la petite fille d'abord, qui était dans sa maison, je ne sais pas son sort. Quel aurait été son sort? Tu es une menteuse. Nous sommes allés là-bas et voilà. Il n'a même pas accueilli. Il n'a même pas sorti. Il n'a même pas balancé sa main sur moi. Écoute, tu es une menteuse et tu mérites la mort. Heureusement qu'il y avait à côté des serviteurs. Béni soit le Seigneur pour les
les frères, les sœurs qui sont à côté, parfois des grands, et qui les ramènent sur la vraie voie. Bien-aimé, si vous êtes donné d'être à côté d'un grand, dites-lui la vérité par rapport à la parole de Dieu. Ne le mentez pas à cause de son argent. Ne le cajolez pas à cause de son argent. Il va dans cette voie-là, vous trouvez que ce n'est pas une voie la plus légitime que Dieu a tracée. Ramenez-le avec gentillesse, avec douceur. Regardez la formule ici. Mon père, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Moi, je trouve que ce qu'il t'a demandé est plus simple. Lave-toi seulement, jette-toi seulement cette fois, et tu seras pur. Écoute, il a dit que si tu te jettes cette fois, tu seras pur. Mais pourquoi ne peux-tu pas obéir à un simple commandement comme celui-là? Et puis directement, le Père tourne et il obéit au conseil de ses serviteurs. Et le voilà qui va et qui plonge cette fois. Heureusement qu'il y avait ce conseiller-là. À côté des grands bien-aimés, parlez de la vérité, parlez de la parole de Dieu. Ne soyez pas corrompus dans votre morale. Ne cherchez pas à avoir un moral souillé par le mensonge de ce monde. Nous allons même parler du mensonge de Géasi prochainement. Nous allons parler de ce mensonge. Et qu'est-ce que ça lui a coûté? Nous avions dans ce pays des conseillers qui n'induisaient les chefs que dans les erreurs et dans les erreurs. Et au bout du compte, c'était le chef qui était vu, on ne voyait même plus le conseiller. On voyait que le chef, tu as mal agi. Ah, j'ai mal agi, mais j'étais conseillé par... Le chef a même du mal à dire, c'était le conseiller qui m'avait donné ce conseil-là. La grande chose, la grande difficulté, le difficile a été accompli par le Seigneur de gloire. Aujourd'hui, sa parole est simple. Ne cherchons plus des choses difficiles. Sa parole est simple. La même parole ici, bien-aimé. Le Seigneur l'a dite à un aveugle. Nous sommes dans Jean 9. Jean 9. Il y a là un aveugle né. Depuis qu'il est né, il ne sait pas comment on voit. Et Jean nous retrace comment sa vie a été guéri. Au verset 11e, 10 et 11, il dit à l'aveugle, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a ouvert mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Va, lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. À cet homme, Jésus dit, va au réservoir, lave-toi. L'homme s'en va, le voilà qui recouvre la vue. Celui-ci ne discute pas. Celui-ci ne dit pas à Jésus, mais tu es le Seigneur de gloire, mais tu es le Créateur. Mais il est dit de toi que quand tu viendras, les aveugles verront. Moi, je pensais que toi, seulement toucher mes yeux et puis me donner la vie. Jésus utilise la même formule que Élisée. Va, lave-toi. Il met un peu de boue sur les yeux et puis il dit, va, lave-toi. Et puis le monsieur ne tergiverse pas. Il ne discute pas. Il se lève et il va. Et quand il se lève, il recouvre sa vie. Il recouvre sa vue. Simplement, il recouvre sa vue. Mais à Élisée, à Naaman, on dit, va, jette-toi. Naaman discute. Il dit, non, j'avais voulu, mon frère, ma soeur, quand nous venons auprès du Seigneur, nous ne venons pas avec un programme déjà conçu.
Je vous en supplie. Nous ne venons pas avec une façon de voir déjà conçue, déjà programmée. Nous nous disons, dès que je pars, je lui dis, je le vois, je lui dis, il va sortir, il va faire ça, il va faire ça, il va faire ça. Mais si tu savais qu'il va faire ça, pourquoi tu pars? Tu ne vas pas pour donner des ordres à Dieu, ni aux serviteurs de Dieu. Tu vas pour écouter ce qu'il va dire, quelle que soit la voix, quelle que soit la forme, quelle que soit la formule qu'il va te dire. Tu écoutes ce qu'il va te dire. Et quand tu mets ta foi dans ce qu'il va te dire, tu vas trouver ton problème résolu. C'est poussé par l'Esprit que les hommes parlent de la part du Seigneur, les hommes de Dieu. Les vrais hommes de Dieu parlent de la part du Seigneur. Bien-aimés, nous venons avec humilité auprès de l'homme de Dieu et nous recevons l'ordre, nous recevons la direction de la part de l'homme de Dieu. Et quand nous avons la direction, nous obéissons scrupuleusement à la parole de Dieu. Nous y obéissons. Va, lave-toi. C'est simple. Et quand il tergiverse, le serviteur lui dit, mais on t'a demandé quelque chose de facile. Fais-le. Lave-toi seulement. Il ne sait pas que Dieu accomplit ses promesses dans l'obéissance à sa parole. Dieu accomplit ses promesses quand nous obéissons à sa parole. Bien-aimés, quand Dieu donne un ordre, dans cet ordre, il manifeste sa miséricorde. Dans cet ordre, il manifeste sa puissance. Donc derrière cet ordre, il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance, la grâce de Dieu qui accompagne l'ordre de Dieu. Dans cet ordre, il y a la bonté de Dieu. Déjà Naaman n'est pas enfant d'Israël. Déjà Naaman est un étranger. Et la plupart du temps, Dieu a voulu se manifester aux grands des pays qui étaient les plus nantis, aux grands. Et quand il se manifeste aux grands, il veut que ce qu'il fait aux grands soit atteigne, même les petits, atteigne toute la société. Quand Naaman est guéri, d'abord la lèpre de Naaman saute aux yeux de toute la Syrie. Et quand il est guéri, cela aussi va sauter aux yeux de toute la Syrie. Tout le monde saura que le grand chef Naaman n'a plus de lèpre. Il est comme rétabli, restauré dans son être. Qui a fait ça? Tout le monde va chercher à savoir qui a fait ça, comment cela s'est-il passé, et on va raconter comment le Dieu d'Israël a la capacité de guérir de la lèpre. Et cela va embraser toute la Syrie. Dieu, quand il envoie Joseph en Égypte, il n'envoie pas Joseph chez n'importe qui, il envoie Joseph chez le serviteur de Pharaon, puisque la gloire de Dieu qui est sur Joseph doit atteindre Pharaon. La gloire de Dieu sur le Joseph devra atteindre le roi de l'Égypte. Et à ce moment-là, l'Égypte est comme, elle est la première puissance, non seulement économique, mais militaire du monde entier à ce moment-là. Il est question que le roi, Pharaon, sur son trône, réalise qu'il y a un homme qui a l'esprit du Dieu supérieur, l'esprit du Dieu qui est dans les cieux, et on ne peut pas trouver des hommes comme ça sans l'approbation de Dieu. Donc il y a au milieu de moi un étranger, mais qui a l'approbation de Dieu. Et Dieu cherche à ce que sa renommée atteigne les recoins de la terre par cet homme qui est élevé en Syrie. Mais cet homme devait savoir qu'avec notre Dieu, c'est dans la simplicité de l'ordre où il y a la manifestation de sa puissance. Dans la simplicité de l'ordre, dans la simplicité des paroles. Je me souviens d'un serviteur qui a dit à une sœur, la sœur, elle a étudié avec ma femme, vous habitez ma campagne, il dit pour que tu sois guéri, je te demande de chercher les bouchons
des coca, tu vas mettre ça par terre, beaucoup de bouchons, et tu vas t'agenouiller toute la journée sur ces bouchons-là. Quand tu vas être blessé au genou, Dieu au ciel va écouter ça et il va te donner la solution. J'ai dit, mais quelle fouillerie, quelle folie! Pour que tu sois exaucé, il faut que nous fassions ceci, que nous fassions cela. On cherche des courbatures, on cherche des solutions humaines. Et au bout des comptes, parmi ces solutions-là, c'est l'argent qu'on est en train de miser. J'ai passé du temps avec toi, j'ai intercédé pour toi. Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je vais gagner? On cherche toujours à gagner, on va parler de ça. Quand on va parler de Géasi, bien aimé, les beautés de Dieu ne se vendent pas. Les bontés de Dieu ne se vendent pas et ne s'acquièrent pas par des souffrances humaines. La souffrance a déjà été connue par notre Seigneur à la croix de Golgotha. Le plus dur a été déjà accompli. Maintenant, c'est dans la simplicité de la parole de Dieu que nous avons notre salut. Dans la simplicité de la parole de Dieu. Dieu te dit en tant que malade, crois seulement, tu seras guéri. Nous le voyons ici avec l'officier romain. Nous sommes dans Marc 36. Marc 5, 36. Marc 5, verset 36. Il y a là la fille de l'officier romain qui était très malade. Et voilà qu'il s'approche du Seigneur. Il demande la guérison. Et quand il demande la guérison, on vient lui dire que ta fille est déjà morte. N'importune pas le Seigneur. Et quand Jésus apprend cela, nous lisons 35-36. Comme il parlait encore, survint chez le chef de la synagogue, pas l'officier romain, mais le chef de la synagogue, des gens qui lui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Il s'est moqué de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra où était l'enfant, il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent tous dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Bien aimé, le verset 36 dont je parlais, il a dit à cet officier, à ce chef de la synagogue, crois seulement, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Tu es venu puisque ta fille est malade. Tu es venu puisque tu as un grand problème. Tu es venu puisque tu veux avoir des solutions. Il y a des nouvelles, d'autres nouvelles qui t'arrivent, d'autres nouvelles qui ne sont pas favorables à ce que tu attends. Une nouvelle qui n'est pas favorable à ce que tu attends. Maman, tu viens avec un espoir. Tu te dis, il va sortir, il va me mettre la main, il va balancer la main sur la maladie. Mais tu ne t'attendais pas qu'il va changer de disposition. Il va t'envoyer te laver dans le Jourdain. Une nouvelle contraire à tes attentes.
une nouvelle contraire à ton programme. Mais le Seigneur lui dit, écoute, toi crois seulement. Crois seulement. Comme le serviteur a dit en amant, qu'est-ce qu'il y a de difficile dans ce qu'on te demande? Fais-le seulement. Fais-le simplement. Quand nous croyons simplement à la parole de Dieu, nous avons la solution, bien aimé, escomptée par rapport à notre problème. Nous avons la solution puisque nous avons cru à ce qui nous a été dit. Nous avons cru à ce qui nous a été prononcé. Nous avons mis notre confiance. Moi, je me disais que Naaman, en arrivant là-bas, quand on va lui dire, va te laver, il sera dans la joie. Oh, celui-ci vient du prophète. La petite fille m'a parlé au travers de ma femme. Mais maintenant là, j'ai un envoyé du prophète lui-même. Qu'est-ce qu'il me dit? Va te laver. Oh, mais quelle bonne chose. C'est le prophète qui a dit ça. Oh, mais comme il l'a dit, en tout cas, je crois que je serai guéri. Je pensais qu'il serait dans la joie, mais le voilà qui se révolte. Se révolte, puisqu'il avait déjà une pensée contraire. Il ne veut pas faire confiance à la simplicité de la parole de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, nous avons des directions, nous avons des observations qu'on nous fait, mais nous voulons douter, nous voulons y apposer des raisonnements humains. Mon frère, ma soeur, nous disons, nous avons déjà des schémas placés, des schémas préétablis dans nos cœurs. Quand j'irai voir le pasteur, quand j'irai voir le frère, le responsable des couples, quand j'irai voir l'encadreur des fiancés, quand j'irai voir l'encadreur des jeunes, voilà, je m'attends à ça. Mets de côté c'est à quoi tu t'attends là. Mets-le de côté, mon frère. Attends-toi seulement à la parole de Dieu. Attends-toi seulement à ce que le Seigneur va te dire au travers de cet homme. Attends-toi à la simplicité des choses. Je n'évite pas le discernement. Je n'évite pas le discernement dans tout ce que je suis en train de dire. Mais je voudrais que nous tirions attention et que nous fassions confiance à la parole de Dieu telle qu'elle est dite dans la simplicité des choses. Parfois on me demande pourquoi nous ne faisons pas des sorties vers les Luzizi là, vers les Manguengue. En tant qu'église, pourquoi nous n'allons pas là-bas aussi pour prier et demander la face de Dieu, pour chercher le Seigneur? Quand je dis, mais le Seigneur est dans nos cœurs, mais le Seigneur est au milieu de nous, mais le Seigneur a dit en quelques lieux que ce soir, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Pourquoi vous ne voulez pas avoir le salut qui est déjà, que vous est déjà donné? Vous voulez faire de votre programme le salut de l'Éternel? Non! Dieu n'est pas dans le programme de l'homme, Dieu est dans sa parole. Alléluia! Dieu est dans sa parole, dans la simplicité de sa parole. Dieu, quand Colossiens 2 parle, il dit qu'il a remporté une grande victoire. Il a détruit, il a détrôné les autorités, il a détrôné les principautés, il a détrôné les puissances de l'air qui nuisaient à la vie de l'homme. Il les a détruits, il les a détrônés, il les a dépouillés. Ils n'ont plus de force contre vous. Quand il y a une puissance de l'air qui se lève, il y a une puissance démoniaque qui se lève. Mon frère, ma soeur, tu as la victoire en Jésus-Christ. Tu as la victoire en Jésus-Christ. Paul pouvait dire, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est simple à croire. Mais pourquoi aller chercher de midi à 14 heures? Pourquoi aller chercher selon les voies humaines? Pourquoi vouloir donner à Dieu un schéma au lieu d'obéir au schéma de Dieu? Nous avons tendance à donner à Dieu un schéma au lieu d'obéir seulement au schéma de Dieu qui est simple. Dieu a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Va te laver. Ah, mais c'est simple, mon père. Va te laver. Mais pourquoi tu n'obéis pas? Moi j'ai pensé, tu pensais quoi? Toi tu pensais quoi? Tu as la lèpre, tu viens de Palpar, tu viens de là-bas là. Pourquoi tu ne t'es pas lavé là-bas? Pourquoi tu n'es pas devenu pur? Pourquoi tu as traversé 662 km pour arriver jusqu'ici? Et tu
es déjà au bout, le fleuve est là, tu es ici, va, jette-toi, ça te coûte quoi? Ça te coûte quoi? C'est simple, bien-aimé. Oh, l'obéissance à la simplicité de Dieu. L'obéissance, la simple obéissance produit le fruit escompté. Dans ta maladie, incurable peut-être, le médecin dit des choses, mais Dieu a une parole pour toi. Le médecin dit dans 2 mois tu vas mourir, mais Dieu te dit non, cette maladie n'est pas pour la mort. Crois seulement, tu seras guéri. Tu refuses de croire ce que Dieu te dit, tu fais confiance à ce que les médecins ont dit, alors va dépenser de l'argent. Tu peux aller aux États-Unis, tu peux aller en Afrique du Sud, tu peux aller là aussi, le même diagnostic, les médecins. Oh, les médecins, c'est complète, ne vous en faites pas. C'est complète. Ils sont comme des démons, comme les Mbikoudi. Les Mbikoudi, c'est complète. Vous êtes à Kinshasa, un Mbikoudi vous prend, allez, vous allez de l'autre côté, comme il y a les communications dans le monde spirituel là-bas, il se communique et dit, dis-lui ça, et il se complète. Mais notre Dieu les a dépouillés et il y a une réponse pour toi, une réponse totale qui te donne une solution totale à ton problème. Tu n'as qu'à croire à la parole de Dieu. Quelle que soit la voix où elle a été prononcée, quelle que soit la personne, comment est-ce que tu peux croire à la parole de Dieu donnée par la petite fille et tu refuses de croire à la parole de Dieu donnée par le prophète auprès duquel tu es venu? Comment? Comment? La confiance, l'obéissance à la simplicité de la parole de Dieu, bien-aimé, nous rend forts et nous donne des solutions escomptées, des solutions dans notre vie, quel que soit le domaine. Avec notre Dieu, il n'y a pas un domaine où Dieu est incapable. Aucun domaine de la vie. Aucun domaine de la vie. Tous les domaines de la vie, Dieu est capable. Et la grande parole qu'il nous donne, c'est tout simplement de croire à ce qu'il a dit par rapport à ton domaine. C'est tout. Tu as la réponse. Tu as la réponse. Quel est le domaine de la vie qui te tourmente aujourd'hui? Quel est le problème de la vie qui te met mal à l'aise aujourd'hui? Quel est le problème peut-être qui te pousse à venir auprès de Dieu ce matin? Dieu te dit, crois seulement à ce qu'il te dit. Crois seulement à sa parole. Applique simplement sa parole à ce problème-là. Et tu as la solution. En sortant de ce lieu, tu sors regaillardi. Puisque l'Éternel a écouté ton problème. Amen, amen. Personne n'est venu auprès du Seigneur et rentrer tel qu'il était venu. Personne. Lisez la Bible, vous allez être d'accord avec moi. Personne. De tous les malades qui venaient, de tous les possédés qui venaient, de tous les paralytiques qui venaient, tous ont été secourus. Tous. Et même Naaman, quand il s'approche pas de l'homme de Dieu, il s'approche de l'Éternel, puisqu'il dit lui-même, je pensais qu'il sortira, qu'il implorera l'Éternel son Dieu. Naaman aussi croyait à ce que le prophète allait invoquer l'Éternel. Donc en s'approchant, ce n'était pas directement auprès du prophète, mais c'était auprès du Dieu que servait le prophète. Et ce même Dieu, par le prophète, te donne une façon de faire. Il te dit, va, lave-toi. Pourquoi tu refuses? Tu redeviendras pur. Si tu te laves, tu redeviendras pur. Mais tu refuses. Pourquoi? Pourquoi? Ça devient un contraste, bien aimé. Quand la jeune fille parle, Naaman obéit. Il a même les lettres du roi. Mais quand c'est le prophète qui parle, Naaman désobéit et il se fâche et il commence à rentrer. Comment est-ce que ça peut se faire comme ça? Ne négligeons pas le salut qui nous
nous est donné par le Seigneur au travers de ses serviteurs. Ne négligeons pas le salut. Notre délivrance, notre réponse est soutenue et attachée à l'obéissance à sa parole dans la simplicité des cas bien-aimés, dans la simplicité des choses. Nous n'avons plus rien, nous n'avons plus à mortifier nos corps. Nous n'avons plus à tourmenter nos corps. Nous avons tout simplement à croire à cet ordre qu'il nous donne. Rien que la foi dans cet ordre nous procure la miséricorde, comme je le disais, nous procure l'amour de Dieu, nous procure la puissance de Dieu. La plupart du temps, quand Jésus voulait guérir quelqu'un, il demandait simplement si la personne croyait. Crois-tu que je peux te faire? Oui Seigneur, je crois, et c'est tout. Oui Seigneur, je crois, et c'est tout. Rien de difficile. Rien de difficile. Pas de chemin compliqué. Pas de chemin tortueux. Pas de chemin qui avoisine le monde, qui avoisine la terre, qui avoisine les hommes, qui avoisine les pensées humaines. Mon frère, ma soeur, la pensée de l'homme ne peut pas égaler la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est au-dessus de la pensée de l'homme. C'est Dieu qui connaît ce qu'il nous faut véritablement. Il a vu que pour Naaman, il est capable de croire à la parole de sa servante. Il est capable de venir jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Samarie, mais il aura difficile à croire à la parole du serviteur. Comme ça, le serviteur se cache et il envoie seulement cette parole. On va voir ce qu'il va faire. On va voir ce qu'il va faire. Le Seigneur veut toucher le plus profond. Il nous connaît tellement qu'il veut non seulement nous guérir, mais il veut aller au plus profond de nous pour guérir notre âme, notre esprit. Et en fin de compte, le prophète, le grand commandant, Naaman, quand il rentre auprès du prophète, il fait des déclarations terribles. Il s'attache au Dieu d'Israël. Il s'attache de tout son cœur, de toute son âme au Dieu d'Israël. Et il décide de s'attacher et de donner même ses offrandes, ses sacrifices à ce Dieu-là. Donc le travail n'était pas seulement au niveau de la chair, au niveau de la lèpre, mais le travail devait être au niveau du cœur, au niveau de l'esprit. Alléluia. Quand Dieu veut te guérir, il ne vient seulement pas guérir ta chair et puis te laisser partir. Non, il veut guérir ta chair et guérir ton âme et ton esprit. Il veut que tu t'attaches totalement à lui et que tu deviennes son enfant. Son enfant qui va commencer à témoigner de lui partout où tu iras. Parfois, quand il trouve que le problème sera seulement facial, ça sera seulement sur la chair, il tarde. Il tarde à te guérir. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'il avait besoin plus de ton âme que de ta chair. Qu'est-ce qui est facile à Dieu? De guérir ta chair. En un rien de temps, il peut te guérir. Mais il sait que le plus gros, c'est l'âme. Que cette âme s'attache à moi. Quand il va aller sans voir le prophète, quand il va obéir à cette parole, sans avoir vu le prophète, et quand il verra qu'il sera guéri sur sa peau, son âme se donnera à moi. À son retour, il ne sera plus la même personne. Il va s'attacher à Dieu, au Dieu d'Israël. Et il va décider. Et nous voyons avec Naaman, il décide. Il dit, je n'offrirai plus jamais à d'autres dieux, seulement au Dieu d'Israël. Une façon de dire que le Dieu d'Israël devient mon Dieu, quel que soit l'endroit où je suis. Amen, amen. Alléluia. Naaman va se donner totalement à Dieu. Pourquoi? Le prophète n'est pas sorti, le prophète n'a pas agité sa main, le prophète ne m'a pas touché. Ce n'est pas le prophète qui m'a guéri, c'est la parole qui m'a guéri. Donc derrière cette parole, il y avait Dieu. Il y avait Dieu, c'est Dieu qui m'a guéri. Et comme c'est Dieu qui m'a guéri, moi je m'attache à Dieu. Mais au prophète, je propose le présent. C'est pourquoi le prophète refuse le présent. Alléluia. C'est pourquoi le prophète refuse le présent. Il va dire, mais ce n'est pas moi qui t'ai guéri.
Ton âme est témoin. Ton âme, ton esprit sont témoins que ce n'est pas moi qui suis sorti vers toi. C'est pas moi qui ai posé des mains sur toi. C'est pas moi qui ai agité ma main sur ta lèvre. C'est pas mon action à moi. Tu as obéi à la parole et Dieu t'a guéri. Comme Dieu t'a guéri, attache-toi à Dieu. C'est pourquoi nous les serviteurs faisons très attention, bien-aimés. Attachons les hommes à Dieu et non à nous. Non, ce n'est pas à nous. On n'a pas entraîné des enfants derrière nous. Daddy, 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 daddy. On porte le sac ici, on vient, on essuie les souliers là-bas, on porte la veste par terre, et puis daddy, nous sommes à côté de daddy. Daddy ne te sauve pas, c'est Dieu qui te sauve. Si c'est Dieu qui te sauve, attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu, mon frère. Attache-toi à Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur de ton salut. Daddy n'est qu'un instrument, un simple instrument. Un simple instrument. D'ailleurs, nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et pour que ce trésor soit vu, il faut que le vase de terre soit brisé. Il faut que le vase soit éclaté. Alors, le parfum qui est à l'intérieur du vase va donner sa saveur. Un homme de Dieu qui n'est pas brisé n'est pas prêt à nourrir les âmes. Sinon, il va commencer à se présenter comme c'est moi la bouche autorisée, c'est moi la langue brûlée. Quelle langue? Qui t'a brûlé? C'est Satan qui t'a brûlé. Ce n'est pas Dieu, ça ce n'est pas Dieu. Si c'était Dieu qui t'avait brûlé, tu donnerais toute la gloire à Dieu et pas à un homme. La gloire doit être à Dieu, pas à un homme, mon frère, ma soeur. Et Dieu savait qu'il faut que Naaman rentre en Syrie, rentre avec la vision que c'est l'Éternel qui m'a guéri. C'est le Dieu d'Israël qui est intervenu et qui m'a guéri et qu'il s'attache au Dieu d'Israël. C'est ainsi que Naaman, quand il vient auprès du serviteur, oui, il parle des présents passagers qu'il peut donner au serviteur et le serviteur de Dieu va refuser catégoriquement. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Nous ne vendons pas les dons de Dieu. Et les dons de Dieu ne s'acquièrent pas à prix d'argent. Qu'on ne vous trompe pas. Venez donner l'argent. On va vous instituer. On va vous faire entrer dans l'onction royale. C'est du mensonge. Ce sont les démons qui vont commencer à travailler avec vous. Et vous allez voir combien vous deviendrez comme des esclaves des démons. Je n'ai pas besoin de cette onction-là. J'ai besoin de l'approbation de Dieu. Tout simplement. Va, lave-toi. C'est simple. Crois au Seigneur Jésus. C'est simple. Tu as quel problème? Crois simplement. Aujourd'hui, en venant à ce lieu, mon frère, il y a ici le trône de la grâce qui est établi ici. Il y a celui qui a dit, vous convoquerez des assemblées solennelles en mon nom et je me glorifierai. Il est dans ce lieu. Tu as un problème ce matin. Le Seigneur te demande de croire seulement qu'il est là pour toi et il est là pour te solutionner ce problème. Et en sortant de ce lieu, tu ne seras plus la même personne. Ça n'a pas beaucoup de stratégies, ça n'a pas beaucoup de formules, ça n'a pas beaucoup de rites. Mais c'est la parole de Dieu. Tu crois seulement et tu as la réponse. Et vous allez voir que mine de rien, sans beaucoup d'exercice, ce qui vous tourmentez, ça va. Vous devenez libre, vous devenez épanoui. Vous n'avez plus beaucoup de problèmes, vous n'avez plus de cauchemars. Vous dites, mais quand est-ce que cela est arrivé? Oui, quand est-ce que tu as fait confiance à la parole de Dieu et la parole de Dieu a agi. Amen, amen. La parole de Dieu a agi. Et c'est Dieu qui intervient. S'il était donné aux hommes tels que je suis là, d'intervenir dans chacune de vos vies, je serais époustouflé. Je serais limité. Je ne parviendrai même pas. Mais il y en a un qui nous connaît par nos noms, qui connaît quand nous asseyons, quand nous nous levons, quand nous sortons, quand nous rentrons. Il connaît tout de nous. Il sonde même nos pensées les plus reculées et il connaît le vrai problème. Parfois, j'aime le Seigneur. Tu as besoin de quelque chose, Seigneur, que donne-moi, j'ai besoin de l'argent. Le Seigneur dit non, il n'a pas besoin d'argent, il a besoin de s'élever. Alléluia. Il dit à Pierre et Jean, regarde bien, cet hypothèse-là n'a pas besoin d'argent. Donnez-lui ce que vous avez. Et Pierre et Jean regardent, regarde-nous.
Nous n'avons ni or ni l'argent à te donner, mais ce que nous avons, te donnons. Lève-toi au nom de Jésus. Et quand cet homme se lève, il ne voit plus Pierre et Jean, il voit maintenant Dieu. Il entre dans le temple, il commence à louer le Seigneur. Alléluia! Le Seigneur m'a guéri, le Seigneur est bon, il a arrêté le cycle. Je prie que ce matin, le Seigneur arrête ton cycle de pleurs par sa parole. Elle est simple, mais elle est puissante. C'est la parole de la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur te fasse grâce ce matin et qu'il te donne ce que ton cœur désire. Au-delà de tes pensées, qu'il te réponde, qu'il réponde à ton vrai problème et qu'il te solutionne tes problèmes. Que tu sois épanoui et que tu t'attaches à lui totalement. Comme Naaman s'est attaché au Seigneur totalement. Que ton cœur, ton âme, ton corps soient attachés au Dieu d'Israël à toujours et à perpétuité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous baissons la tête dans la prière. Mon Dieu, mon roi.